La petite, elle a tourné, elle est tombée, ils sont arrivés, ils l'ont fracassée. 7 témoins, dont l'auteur de cette vidéo, racontent l'extrême violence des forces de l'ordre. Les policiers s'éloignent en laissant Maria en sang. Ok. Ok. Attends, pour que ça saigne plus, putain. Ok. Ça va, respire. Des manifestants appellent les secours, opérés d'une fracture de la boîte crânienne avec un œdème sur le cerveau. Juste après les faits, Maria tente de porter plainte à 2 reprises, dans 2 commissariats différents. Selon elle, les policiers auraient à chaque fois refusé de l'entendre, expliquant qu'un signalement à l'IGPN suffisait, ce qui n'est pas vrai. Une enquête sera finalement ouverte 5 mois plus tard, mais un temps précieux a été perdu et des preuves ont été effacées. Les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées, de même pour les échanges radio de la police. Et ce n'est pas tout. Il y a dans le premier rapport de l'IGPN un passage étonnant. Il concerne le logiciel Pégase, qui recense les interventions des forces de l'ordre. Pégase aurait pu être utile pour savoir quelle brigade se trouvait sur les lieux. Mais curieusement, le jour où Maria s'est fait frapper, le logiciel ne fournit aucune donnée entre 14h37 et 23h21. Que s'est-il passé? La fonctionnaire de police marseillaise en charge de Pégase a été auditionnée par l'IGPN et elle fait part de son étonnement. Est-il fréquent que le logiciel Pégase présente ce type de dysfonctionnement? Pour moi, ce n'est pas fréquent. Depuis ma prise de fonction en septembre 2017, je ne suis jamais tombée sur une fiche qui présentait un tel trou. Pour moi, il ne s'agit pas d'un problème sur le logiciel Pégase. Pourtant, dans son compte-rendu, l'IGPN ne prend pas en compte ce témoignage et écrit exactement le contraire. Un rapport de synthèse Pégase apparaissait comme tronqué sur la tranche horaire 14h37, 23h21 en raison d'un dysfonctionnement informatique, incident s'étant déjà produit ponctuellement par le passé.